لمثل هذا فليعمل العاملون لمثل هذا فليعمل العاملون. Bismillah, walhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, amma ba'd. Donc mes frères et sœurs, on attaque aujourd'hui les erreurs sur as-siyam, le jeûne. Et la première erreur, comme vous vous en doutez, le cheikh nous dit at-talaffuz bi niyyat as-siyam. C'est le fait de mentionner l'intention du jeûne. À voix haute bien sûr, et de manière orale. Alors qu'on avait vu que l'intention du jeûne, comme l'intention des ablutions ou de la prière, elle se situe où? Dans le cœur, nous n'aurons de cesse de le répéter. Le cheikh nous dit que l'intention du jeûne, elle doit se nourrir quand? Quand est-ce que tu dois mettre à l'intention du jeûne? Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui nous sommes le premier de Dhul Hijjah, donc c'est le dernier mois sacré de l'année, et il est tout particulièrement recommandé d'en jeûner les 9 premiers jours. Du coup, les 9 premiers jours de Dhul Hijjah, c'est un jeûne obligatoire ou surérogatoire? Alors on est d'accord, c'est bien un jeûne surérogatoire, il n'est pas obligatoire. Du coup, si moi je me suis réveillé ce matin à 10h du mat ou à 11h du matin et je viens de voir que Samy Philippe il avait hiberné et il avait oublié de nous prévenir que demain c'était bon de jeûner. Du coup, je l'ai su qu'à 11h du matin qu'on était rentré en Dhul Hijjah et j'aurais bien aimé jeûner. Mais il s'avère que depuis que je me suis réveillé, j'ai rien mangé, j'ai rien bu, j'ai pas touché mon épouse, etc. Est-ce que je peux commencer à jeûner comme ça à 11h du matin? Ah, j'ai quelques personnes qui m'ont dit non, mais l'écrasante majorité d'entre vous, vous m'avez dit oui. Alors du coup, pourquoi est-ce que j'ai le droit de commencer mon jeûne à 11h du matin? J'attends deux explications, deux causes. Alors premièrement, parce que c'est surérogatoire, effectivement. Et deuxièmement, parce qu'on n'a pas commis d'annulatif du jeûne, comme me l'ont dit Huraira et Rolls-Royce. Donc on a nos deux conditions. À partir du moment où c'est un jeûne surérogatoire et que tu n'as pas commis d'annulatif du jeûne, comme le rapport charnel, le fait de manger, le fait de boire, etc., tu peux débuter ton jeûne surérogatoire même à 14h de l'après-midi, 15h de l'après-midi si ça t'arrange, comme l'avait fait Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, si c'est un jeûne obligatoire comme comme le jeûne de Ramadan, et que moi je me réveille à 11h du matin, j'apprends qu'on est en plein Ramadan, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Je jeûne ce jour de Ramadan ou je le jeûne pas? Ah, c'était une question piège. Bien sûr qu'il faut le jeûner puisque c'est une journée de Ramadan. Tu peux pas te permettre de te dire ah, puisque je savais pas que c'était Ramadan, alors ce jour il saute. Non, il saute pas. Tu jeûneras ce jour de Ramadan dès lors que tu as appris que tu étais rentré dans le mois de Ramadan. Cependant, ton jeûne ne sera pas valide. Pourquoi? Parce que tu ne l'as pas commencé avant le début, avant le lever de l'aube, avant le lever du Fajr. Du coup, ce jour de Ramadan, tu le jeûnes bien sûr, mais tu devras le compenser parce que tu ne l'as pas jeûné depuis le départ. Ce qui nous amène à une autre question qu'évoque Cheikh Saleh Al-Sheikh Hafizahullah. Quand est-ce que tu dois mettre la niya du jeûne pour que ton jeûne soit valide lorsque c'est un jeûne obligatoire? Vous m'y aviez déjà répondu et vous m'aviez dit durant la nuit, c'est-à-dire la veille. Même une minute avant le lever de l'aube, c'est bon. Tu te réveilles une minute avant le Fajr. Tout de suite dans ton cœur, tu as la niya de jeûner dans une minute, c'est-à-dire le lendemain. Alors ça passe. Ça passe, ton jeûne il est valide. Tu mets la niya après le Maghrib, une minute après le Maghrib. Est-ce que ça passe pour le jeûne obligatoire du lendemain? Ah, alors Marie, elle n'est pas d'accord, elle me dit qu'il faut rattraper. Et pourquoi Marie, elle nous dit qu'on devrait rattraper ce jeûne si j'ai mis la niya une minute après le temps du Maghrib? Le temps du Maghrib, c'est quoi concrètement parlant? On l'a vu en plus dans les erreurs sur la prière, il me semble. On l'a détaillé, les horaires de prière en long et en large. Bravo à Abou Imran, bravo à Iman et à Marseille 13. Alors il y a Rolls-Royce qui me dit car c'était pas encore la nuit. Ben non. Non, mes sœurs et frères qui pensaient que le Maghrib c'est pas la nuit, bien sûr que le Maghrib c'est la nuit. La nuit en islam débute au Maghrib. Souvenez-vous comment je vous ai appris à calculer la moitié de la nuit. Qui me rappelle comment on calcule la moitié de la nuit en islam pour savoir quel temps je n'ai pas le droit de dépasser pour ma prière du Aïcha? N'oubliez pas de changer les messages que vous m'envoyez. Vous enlevez le tout le monde, vous cliquez sur Samy Philippe Chaouch. Comme ça, je suis seul à lire vos réponses. Alors on prend le temps du Maghrib, on prend le temps du Fajr, ça me donne par exemple 10 heures entre les deux, et je divise par 2, ça me fait la moitié de la nuit. Si moi je suis de l'avis que le Isha ne doit pas sortir du premier tiers de la nuit, je divise par 3. Donc, ceci prouve que la nuit, elle débute au Maghrib.
Du coup, si moi, là, le Maghrib, il va être dans 1 heure, par exemple. Je mets la niya. Alors, par exemple, mon Maghrib, chez moi, il est à 20h50, par exemple. À 20h50, dès qu'il y a eu la vanne, je mets la niya de jeûner demain. Mon jeûne, il est correct. Maintenant, 1 minute avant la vanne, 1 minute avant le temps du Maghrib, je mets la niya de jeûner demain parce que c'est Ramadan. Est-ce que c'est bon? Est-ce que ma journée de Ramadan, est-ce que mon jeûne sera comptabilisé? 1 minute avant le Maghrib. 1 minute avant que j'ai entendu l'adhan. Alors on a la championne du séminaire que je ne vais pas afficher qui me dit oui, donc mauvaise réponse. Oh là là, Abu Abdillah aussi me dit oui. Ah non, je suis désolé, ça ne passe pas. 1 minute avant, ça ne passe pas. Qu'est-ce qu'on vient de dire, mes frères et mes sœurs? On a dit que l'intention pour un jeûne obligatoire, elle doit tomber quand? On a dit elle doit tomber la veille, c'est-à-dire la nuit qui précède le jour, puisqu'en islam, ce sont les nuits qui précèdent les journées. Du coup, la journée de Ramadan, elle est précédée par la nuit de Ramadan. Et qui me rappelle quand est-ce que commence la nuit? Au Maghrib. Du coup, si tu as mis l'intention 1 minute avant le Maghrib, ça signifie que tu as mis l'intention 1 minute avant la nuit de Ramadan. Donc le jour suivant ne peut pas compter. Tu es obligé de mettre ta niya durant la nuit. Tu peux pas la mettre 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 1 mois à l'avance. Sinon, nous aussi, on va se dire, bon, ben, le prochain Ramadan, là, dans 7 mois, là, je ne sais pas combien, dans 9 mois, je mets l'intention dès maintenant de le jeûner. Comme ça, je suis tranquille, je suis sûr de ne pas oublier. Ça passe pas. Par contre, tu peux mettre l'intention de jeûner tout le mois de Ramadan en une seule fois. Il y a des savants qui voient que tu renouvelles ton intention chaque soir. Il y a des savants qui voient que la veille de Ramadan, tu mets l'intention de jeûner tout le mois et c'est bon. Mais attention mes frères et mes sœurs, l'intention pour un jeûne obligatoire, elle doit tomber la veille de ton jeûne obligatoire. Contrairement au jeûne surérogatoire où ton intention peut tomber à n'importe quel moment, à partir du moment où tu n'as pas commis d'annulatif. On en vient à ma dernière question par rapport au jeûne surérogatoire. Moi j'ai commis un annulatif, je reprends mon exemple, tout à l'heure quelqu'un lit mon message à 11h, midi en France, très certainement, moi je crois que je l'ai écrit à 11h d'ici. Vous à midi en France, vous voyez, ah c'est Dhul Hijjah, t'es pas au courant. Alors que tu avais pris ton petit déj, tu avais pris tes Chocopops ce matin, est-ce que tu as le droit du coup en te disant bon vas-y c'est pas grave je jeûne et j'aurai que la moitié de la récompense, je commence à jeûner à midi, je laisse tomber mon steak frites à la cantine, yallah je jeûne. Voilà moi j'ai pas vu de oui je continue, regarde et oui je peux jeûner, donc alhamdoulilah vous avez tous la bonne réponse de ce que j'ai pu voir, ce jeûne-là ne passe pas. Ce jeûne-là ne passe pas, mon frère et ma soeur. Pourquoi? Parce qu'on a dit qu'il y avait 2 conditions. La première, c'est que tu n'es pas commis l'un des annulatifs, et en l'occurrence, dans mon exemple, tu as commis un annulatif, tu as mangé. Tu l'as pas fait exprès, certes, tu ne savais pas, certes, mais toujours est-il que l'annulatif, il est là. On ne peut pas l'occulter, il est là, il est là. Rasulullah, alors c'est quoi les preuves de tout ça? C'est des savants qui parlent sans science, ils ont inventé des règles qui n'existent pas, jamais, pas chez nous. Pas de ça chez nous. Pas de ça chez nous, Ahlus Sunnah wal Jama'a. Vous êtes trompé de porte. Si vous pensiez venir chez les gens de la Sunna et du groupe et trouver des mon cheikh il m'a dit dans son rêve il a vu ceci et cela, pas de ça chez nous, on ne mange pas de ce khubz là. Le cheikh nous dit Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam Man lam yubayyit as-siyama qabla al-fajr fala siyama lahu. Rasulullah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam a dit quiconque ne fait pas tomber l'intention de son jeûne durant la nuit avant le fajr, alors il n'a pas de jeûne. Et ce hadith-là, il concerne tout particulièrement le jeûne obligatoire. Le jeûne surérogatoire, le cheikh ne l'évoque pas. Je vois que certains d'entre vous, vous avez la référence. Effectivement, on l'avait étudié dans le séminaire sur le jeûne durant le mois de Ramadan. Bien, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam s'était rendu un jour chez Aïcha, son épouse, et lui avait dit, est-ce que tu as quelque chose à manger? Elle lui a dit, on n'a rien. Hein, petite parenthèse qu'on aime bien faire, regardez l'état de pauvreté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ya akhi, ya ukhti, est-ce que tu t'imagines une seule seconde rentrer chez toi et tu dis à ta maman, maman, c'est quoi le repas ce midi? Et c'est pas, elle te dit, c'est pas prêt mon petit chou, mon petit poussin, patiente, c'est en train de cuire. Non, elle te dit, il n'y a rien à manger. On n'a rien à cuisiner, j'ai rien. Qu'est-ce que je te fasse? On n'a rien à la maison à manger. Ou tu rentres et tu dis ça à ton épouse. Elle te dit, mon chéri, il n'y a rien. On n'a pas d'argent. Tu m'aurais laissé de l'argent, j'aurais pu acheter des courses. On n'a rien. C'est la dèche. C'est la dèche, c'est le vide intersidéral. Eh bien, Rasulullah, il rentre chez son épouse, sallallahu alayhi wa sallam, pensant y trouver quelques dates à manger. Aïcha, radiyallahu anha, lui dit, nous n'avons rien. Je n'ai rien à te donner. Même pas une date. Vous imaginez? Donc, Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, eh bien, puisque c'est ainsi, je vais jeûner. Je suis jeûneur. Et il a mis la niya de jeûner à ce moment-là, alors que l'aube, le fajr, s'était levé depuis fort longtemps.
Cependant, depuis le Fajr, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam n'avait commis aucun annulatif du jeûne, ni il n'avait mangé, ni il n'avait bu, ni il n'avait touché son épouse, ni aucun autre annulatif. Donc du coup, un jeûne surrogatoire, tu peux le débuter comme ça, même en plein milieu de la journée, il n'y a aucun problème. فادخلي في عبادي وادخلي جنتي